Bonjour à tous. Aujourd'hui dans cette vidéo, je vais vous parler de la couleur bleue chez le Staffy. J'ai rédigé un guide sur le site staffyboutique.com sur la couleur bleue chez le Staffy. Vous allez me dire pourquoi parler uniquement de la couleur bleue dans cette vidéo. C'est assez simple, parce que c'est une couleur qui est à la mode. Il suffit d'ouvrir Instagram ou d'ouvrir Facebook ou un réseau social et vous allez voir beaucoup de Staffy bleu, notamment beaucoup de chiots, et il y a beaucoup d'éleveurs qui proposent cette couleur-là chez le Stafford. En tant que passionné et amoureux du Staffy, pour moi c'était important de faire une petite mise au point sur la couleur bleue chez le Staffy. Alors oui, le bleu est une couleur magnifique chez le Staffy, chez l'American Staff, chez le Bully, etc. C'est vraiment très joli et ça, il n'y a rien à en redire, je ne reviendrai pas sur ce sujet-là. Aujourd'hui, le bleu chez le Staffy, c'est un sujet qui fait beaucoup débat, en tout cas chez les éleveurs. Vous le savez, moi je suis éleveur de Staffordshire Bull Terrier, mais c'est pas l'objet de cette vidéo. Mais je fais cette vidéo vraiment pour faire de la prévention et non pas pour créer la polémique. Est-ce que vous devriez aujourd'hui acheter un Staffy bleu? Il faut avoir tous les éléments en connaissance de cause avant de faire ce choix. Pourquoi? Alors pourquoi? Parce que le Staffy, le Staffy bleu, pardon, peut déclencher une maladie qui s'appelle l'alopécie des robes diluées. Donc c'est l'alopécie du gène bleu chez le Staffy. Donc c'est une anomalie du pelage et c'est un gène génodermatose qui est en cause. Donc en gros, c'est les grains de mélanine qui se répartissent pas d'une manière harmonieuse dans le poil et le poil devient malade et tombe. Ça veut dire que potentiellement, le petit chiot que vous avez là en photo peut perdre ses poils et devenir tout nu. Ça peut porter à rigolade, mais c'est un sujet qui est très sérieux et ça peut vraiment arriver. Donc je tiens à mettre en garde à travers cette vidéo la possibilité que acheter un Staffy bleu, c'est potentiellement acheter un chien malade et je mets l'accent sur le potentiellement. Encore une fois, mon idée dans cette vidéo, c'est de pas être anti-bleu, c'est vraiment de faire de la pédagogie et d'ouvrir un petit peu au maximum les connaissances des futurs acheteurs. Donc c'est important. Je vous propose, moi, de découvrir un article qui est ici. Je vous mettrai le lien dans la vidéo. Donc c'est sur les maladies génétiques et les prédispositions génétiques autour des diverses maladies chez le Staffy. Donc il y a la L2HGA, la myotonie, la HC, la luxation des glandes de Harder ou nicticantes, les problèmes osseux, donc la dysplasie de la hanche qui est très présente chez le Staffy, hop, luxation de la rotule, etc., etc. Je vous laisserai regarder ça. C'est très important d'avoir tous les éléments en ligne de compte et surtout avoir les tests de santé. Aujourd'hui, il n'y a pas de test de santé fiable sur l'alopécie du gène bleu et des robes diluées. Donc, si vous entendez de tests à ce niveau-là, ça n'existait pas, c'est pas possible, c'est pas vrai. Ou alors je me trompe, et si je me trompe, mettez-le dans les commentaires parce que c'est pas vraiment le but de cette vidéo. Mais c'est important de le savoir. J'ai, moi, fait une longue recherche sur l'ARD et le Staffy bleu pour pouvoir vous apporter un maximum d'éléments dans cette vidéo et je vous ai trouvé une étude. Donc pour télécharger l'étude, vous allez sur le site, sur ce lien-là, et vous cliquez ici pour télécharger l'étude et le PDF. Donc c'est pas compliqué. Vous cliquez et normalement vous tombez directement sur le PDF et avec un peu de chance, le PDF est traduit puisque c'est une étude hop, c'est une étude qui est pas française, c'est une étude hop, donc là il me l'a traduit en anglais ici, mais si vous voulez avoir le détail de l'étude en français et les 10 points majeurs qui ressortent, vous les retrouvez sur l'article. Donc qu'est-ce que l'ARD? Donc ça c'est ce que je vous disais. La traduction est un peu mal faite parfois. Donc si c'est ADC, ça signifie l'alopécie des robes diluées.
C'est juste qu'en anglais, c'est ADC et pas ARD. Mais on tombe dans la même chose. Donc, en gros, c'est un facteur génétique. Donc, ça veut dire que c'est les parents qui transmettent la maladie euh, de l'ARD au chiot. Je rentrerai pas dans les détails scientifiques parce que je ne suis pas scientifique et je veux pas vous dire de bêtises. Mais voilà, vous pouvez regarder cette étude, elle est publique et elle vous en apprendra davantage sur la couleur bleue chez le Staffy. Euh, à noter que l'ARD ne peut aussi pas se déclencher et votre chien peut très bien aller très bien tout le long de sa vie. Ça peut arriver également. Et le dernier disclaimer, attention au prix d'un Staffy bleu. Un Staffy bleu normalement ne doit pas coûter plus cher qu'un autre Staffy, puisque ce n'est pas une couleur rare. Donc si vous voulez acheter un Staffy bleu, faites attention au prix, parce qu'il y a certains éleveurs qui montent les prix et c'est pas vraiment cool pour vous, futurs acheteurs. Donc faites attention à ça. Et surtout, demandez bien les tests de santé et demandez bien à voir les parents éventuellement. Pour terminer cette vidéo, je voulais juste vous montrer moi un article avec des photos de ce que c'est l'ARD. Donc c'est le site larochedelempereur.com, donc c'est un éleveur de Stafford. Et sur cette page-là, vous pouvez voir des photos de ce que donne l'ARD chez le Staffy. Donc on peut voir que c'est pas très beau et que le chien en souffre, hein, il a plus de poils. C'est pas une maladie mortelle, mais il faut savoir que du coup il faut lui mettre un traitement qu'il aura à vie et qu'il faut éviter les expositions au soleil. Et c'est une peau qui est forcément beaucoup plus fragile. Et si ça croûte, etc., des risques d'infection, enfin je vous passe les détails. Donc voilà. L'objectif de cette vidéo, c'est de faire vraiment de la prévention sur qu'est-ce que le Staffy bleu et que vous ayez en tête que potentiellement il y a la RD qui pourrait arriver chez le chiot ou non, comme je le dis depuis le long de cette vidéo. Autrement, il existe d'autres couleurs chez le Staffordshire Bull Terrier où il n'y a pas cette maladie génétique de présente. Donc il y a le rouge, le noir, le bleu, le blanc et le bringé. Et si vous avez des questions sur la couleur bleue chez le Staffy, je vous laisse les mettre en commentaire, j'y répondrai avec plaisir. Si vous souhaitez débattre sur la couleur bleue chez le Staffy, vous pouvez bien sûr le mettre en commentaire. N'hésite pas à t'abonner pour encourager la chaîne et à mettre un petit pouce bleu. On se retrouve bientôt pour une prochaine vidéo.